Le second tour des élections municipales en France a rendu son verdict. La gauche conserve Paris, Lyon et Marseille. La droite progresse et l'extrême droite et ses alliés s'implantent durablement à travers le pays. Donald Trump annonce reporter de 5 jours son ultimatum lancé à Téhéran et suspendre toute frappe contre les centrales électriques iraniennes. Des ambulances gérées par une association juive ont été incendiées à Londres, une attaque traitée comme un crime de haine antisémite par la police. Le parti libéral du Premier ministre Robert Golob a remporté de justesse les législatives slovènes face aux ultra-conservateurs menés par son rival Janez Janša. France's municipal elections have delivered one clear message tonight, and it's that the left is holding on to the major cities in France, including the capital Paris, where I'm currently standing. And behind me, left-wing supporters have just finished celebrating the victory of socialist mayor Emmanuel Grégoire. In the second largest city of France, Marseille, well, socialist Benoît Payan was also re-elected. But the left remains divided. The hard left of France and Bowed Party also made quite some significant gains this Sunday, even though they were excluded from alliances, especially by the socialists during the campaign, who accused France Unbowed of anti-Semitism. The far right failed to win some of the major cities that it was targeting, including Marseille and the southern city of Toulon. But in Nice, Éric Ciotti, an ally of the far-right National Rally, ended up winning. President Emmanuel Macron's Renaissance Party also made some major gains, including the southwestern city of Bordeaux. But this Sunday is more than just about local politics. It is also an early sign of how the battle of France's 2027 presidential election is beginning to take shape. L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans. Figure de proue du Parti socialiste, il avait dirigé le gouvernement de 1997 à 2002, pendant une période de cohabitation avec Jacques Chirac. Son mandat de Premier ministre a été marqué par des réformes sociales historiques qui ont remodelé la société française, notamment la réduction de la semaine de travail à 35 heures et la mise en place de la couverture maladie universelle. Lionel Jospin a également été le pionnier des partenariats civils avec le Pacs, accordant des droits légaux aux couples de même sexe bien avant la légalisation du mariage pour tous en France. Sa carrière politique a pris fin brutalement au soir du premier tour de la présidentielle en 2002. En troisième position derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, Lionel Jospin avait alors annoncé à la surprise générale qu'il se retirait de la vie politique. L'ancien héros de la gauche a ensuite siégé au Conseil constitutionnel de 2015 à 2019. Après l'annonce de sa mort, Emmanuel Macron a salué un grand destin français. Donald Trump annonce reporter de 5 jours son ultimatum lancé à Téhéran et suspendre toute action militaire contre les centrales électriques ainsi que les infrastructures énergétiques iraniennes. Le président américain, qui avait menacé samedi de détruire ses installations sous 48 heures en l'absence de réouverture du détroit d'Ormuz, opère un nouveau revirement, assurant avoir échangé avec des responsables iraniens au sujet d'une résolution du conflit au Moyen-Orient, des discussions qu'il a qualifiées de très bonnes et productives. Il n'existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington, a toutefois répliqué le pouvoir iranien, qui estime que les propos de Donald Trump ne visent qu'à faire baisser les prix de l'énergie et à gagner du temps face à des marchés fébriles. Un peu plus tôt, Téhéran avait averti qu'il frapperait les installations électriques des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient et qu'il viserait spécifiquement les bases militaires en cas d'exécution de la menace américaine. Auparavant ce lundi, alors que des spécialistes russes travaillent à la centrale nucléaire de Boucher en Iran, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait mis en garde contre toute attaque contre cette installation. Sur le terrain, tout au long du week-end et jusqu'en début de journée lundi, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Koweït ont continué d'intercepter des missiles balistiques iraniens. En Israël, alors que 2 missiles ont frappé le sud du pays, Tsahal a annoncé lundi mener une grande vague d'attaques contre Téhéran. Les marchés boursiers asiatiques ont ouvert en forte baisse lundi, suite aux nouvelles menaces réciproques de Washington et de Téhéran ce week-end.
L'indice boursier sud-coréen, le Kospi, a ouvert en baisse de plus de 4,5% par rapport à la clôture de vendredi. Le Nikkei japonais a débuté la semaine avec une perte d'environ 4%, tandis que le marché boursier taïwanais a enregistré une baisse de près de 2%. Dans la nuit de samedi à dimanche, le président américain Donald Trump a posé un ultimatum au régime iranien, lui donnant 48 heures pour ouvrir totalement le détroit d'Ormuz, affirmant que Washington anéantirait les centrales électriques du pays dans le cas contraire. Téhéran a répliqué en menaçant de viser les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau dans la région. Le blocage du détroit d'Ormuz a fait exploser les prix du pétrole, le baril de brut ayant dépassé les $100 la semaine dernière. Dans ce contexte, plusieurs pays asiatiques ont mis en place une semaine de travail de 4 jours afin de réduire la consommation d'énergie et de carburant et demandent aux entreprises de favoriser le télétravail dans la mesure du possible. La police britannique enquête sur une attaque antisémite à Londres ayant visé 4 véhicules d'un service bénévole d'ambulance géré par une association juive, incendiés dans la nuit de ce dimanche à lundi. Les agents ont été appelés à Golders Green, un quartier londonien où vit une importante communauté juive, après avoir reçu des signalements d'incendie. Selon les premiers éléments de l'enquête, des bouteilles de gaz présentes sur les véhicules ont explosé. Les habitations voisines ont été évacuées par mesure de précaution. Aucun blessé n'a été signalé. We could see smoke coming forth all over the place to find out that unfortunately 4.5/5 ambulances were destroyed by disgusting, awful, scum people who prevented people trying to get medical help. Une vidéo issue d'images de télésurveillance et circulant sur les réseaux sociaux montre 3 personnes cagoulées entrer dans le parking où se trouvaient les ambulances et déclencher le feu avant de prendre la fuite. La police est encore à la recherche des suspects. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé une attaque antisémite profondément choquante. C'est une victoire dans un mouchoir de poche qui laisse présager une période d'incertitude en Slovénie. Avec un peu plus de 28,6% des suffrages, la formation de centre-gauche du Premier ministre sortant Robert Golob a remporté de justesse les élections législatives de dimanche. Seuls environ 7000 voix la séparent en effet du parti ultra-conservateur de l'ancien Premier ministre Janez Janša. Ce dernier est un fidèle allié du dirigeant hongrois Viktor Orban et ne cache pas son admiration pour le président américain Donald Trump. Aucun des principaux partis ne disposant d'une majorité au sein du Parlement de 90 sièges, le jeu des alliances sera sans doute crucial dans les semaines à venir. S'exprimant après l'annonce des résultats, le Premier ministre Robert Golob s'est dit confiant quant à la capacité de son parti à former le prochain gouvernement. Le scrutin de dimanche était considéré comme un test décisif. La Slovénie, membre de l'UE, allait-elle maintenir son cap libéral ou basculer vers la droite conservatrice ? Ces résultats particulièrement serrés mettent en lumière les profondes divisions de la population slovène et les négociations s'annoncent tendues pour le futur gouvernement. Des violences ont éclaté dimanche en Albanie, alors que des milliers de manifestants défilaient dans les rues de la capitale, Tirana. Le siège du parti au pouvoir a été pris pour cible avec des feux d'artifice et des cocktails Molotov. Des centaines de policiers équipés de canons à eau et de gaz lacrymogène ont été déployés pour disperser les manifestants. Ce rassemblement était le 6e organisé ces derniers mois par les partisans de l'opposition. Ces derniers continuent d'exiger la destitution du Premier ministre Edi Rama et l'organisation d'élections anticipées. La vice-première ministre Belinda Baluku, une proche collaboratrice de Rama, a été suspendue en décembre à la suite d'un scandale de corruption. Plusieurs anciens ministres des gouvernements d'Edi Rama ont également fait l'objet d'enquêtes pour des faits similaires.
Un avion de ligne d'Air Canada Express est entré en collision avec un véhicule de pompiers alors qu'il atterrissait à l'aéroport LaGuardia de New York tard dans la soirée ce dimanche. Le pilote et le copilote ont été tués dans l'accident. 2 pompiers ont aussi été blessés légèrement. L'avion, un bombardier CRJ 900, transportait 72 passagers et 4 membres d'équipage. Les enregistrements de la tour de contrôle ont révélé des instants critiques. Malgré les ordres d'arrêt immédiat répétés par les contrôleurs aériens, la collision n'a pu être évitée. L'analyse des conversations devra déterminer s'il s'agit d'une erreur de guidage ou d'une incompréhension des instructions par le conducteur du véhicule. Tous les avions à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres aéroports ou ont fait demi-tour vers leur aéroport d'origine. LaGuardia restera fermée au moins jusqu'à 14h heure locale ce lundi afin de faciliter l'enquête menée par le Bureau national de la sécurité des transports. Voici la Gin Library, la plus grande collection privée de gin au monde. En tout cas, c'est ce qu'affirment ses propriétaires. Ici, on trouve près de 2000 bouteilles différentes. It just got big on the internet, on Instagram, on social media, and now with the largest gin bar and collection in the world, with over 2,000 bottles from 75 countries. And of course, it's all here in the middle of the Atlantic Ocean on a tiny little island called San Miguel. Cette bibliothèque de gin est située sur l'île de São Miguel dans les Açores, au milieu de l'océan Atlantique. On y trouve des bouteilles provenant d'Australie et de Nouvelle-Zélande, mais aussi du Botswana, de l'Ouganda et de Bulgarie. We know we're the world's largest gin collection because we keep a list of bars with the numbers of bottles that they have on display. We've overtaken hotels in London. We've overtaken, of course, previously the world's largest in Singapore. They had 1,400. We now have over 2,000. So we are absolutely, without doubt, the world's largest gin bar and collection. Selon le propriétaire, la collection n'est pas certifiée par le livre Guinness des records, car celui-ci ne compte que les bouteilles pleines.